À l'âge de 17 ans, Newton se demande pourquoi une pomme tombe du pommier alors que la Lune ne tombe pas sur la Terre. On pensait jusque-là que les objets sur Terre, comme les pommes, ne suivent pas les mêmes lois que les corps célestes. Comparer le mouvement de la Lune et d'une pomme, penser qu'il pourrait exister des lois physiques universelles, sur Terre comme dans les cieux, c'était une véritable révolution. Auparavant, la physique était dominée par la pensée d'Aristote. Chaque objet a son lieu qui lui est propre. Et si on l'en détourne, il fait ce qu'il peut pour y retourner. Tout ce qui nous entoure cherche son équilibre naturel. Une pomme tend à aller vers le bas, puisque c'est sa nature. La Lune tourne autour de la Terre, parce que c'est sa nature. Comprendre la chute des objets n'est pas une chose facile. D'ailleurs, les héros de dessins animés ont quelques problèmes avec la vraie physique. La première loi de la physique des dessins animés s'énonce ainsi. Tout corps suspendu dans l'espace reste immobile jusqu'au moment où il prend conscience de la situation. Selon un dessinateur de Walt Disney, Les dessins animés suivent les lois de la physique, sauf si le contraire est plus drôle. Newton imagine la loi de la gravitation universelle. Deux corps s'attirent avec une force proportionnelle à chacune des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. D'où vient cette force d'attraction? Comment l'expliquer? Comment comprendre que deux objets à des milliards de kilomètres puissent s'attirer instantanément? Voilà un mystère qui ne sera expliqué en partie que bien plus tard par Einstein. Tous les objets, par exemple une pomme ou la Lune, sont attirés par la Terre. C'est la force de pesanteur, le poids, qui s'applique à tout ce qui nous entoure. Une autre grande idée de Newton est que les forces modifient les vitesses. Quand une vitesse change, on dit que l'objet est accéléré. Alors, imaginons une pomme abstraite qui ne serait soumise à aucune autre force que son poids. Dans le voisinage du pommier, la pesanteur est à peu près constante. Au moment où la pomme se détache, sa vitesse est nulle. Mais la force de pesanteur agit et modifie la vitesse. La pomme tombe de plus en plus vite et s'écrase sur le sol. Newton va plus loin. Il nous explique comment calculer une trajectoire si on connaît les forces. Une bille roule sur un plan. Que va-t-il lui advenir? Rien. Elle continue à rouler à vitesse constante. Cette affirmation qu'on trouve dans les livres de physique est vraie bien sûr.
sauf qu'elle ne correspond pas à notre pratique quotidienne. La bille de billard va finir par s'arrêter. Des forces de frottement la ralentissent. Mais négligeons ces forces. Lorsque la bille est en contact avec le sol, celui-ci réagit et impose une force de réaction opposée à la pesanteur qui l'empêche de transpercer le sol. Si bien que la force totale qui agit est nulle. S'il n'y a pas de force, il n'y a pas de modification de la vitesse, et la vitesse est constante. C'est ce que nous avons vu. Au fait, pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur la Terre, alors qu'elle est attirée par la Terre, comme la pomme? La réponse de Newton est stupéfiante. Elle tombe. Si on observe ce qui se passe au voisinage de la Terre, la force de pesanteur n'est pas constante. Elle est toujours dirigée vers le centre de la Terre, mais elle est de moins en moins forte au fur et à mesure qu'on s'en éloigne. La Lune est attirée par la Terre, par la force de gravitation, qui infléchit sa trajectoire. Mais comme ceci se combine avec une rotation, elle est en chute perpétuelle, sans jamais atteindre son but. Si la Lune n'était soumise à aucune force, elle continuerait son chemin en ligne droite, en feignant de ne pas connaître la Terre. Prenons donc une Lune fictive, à 384 000 km de la Terre, et lâchons-la. Elle tombe. Deuxième tentative, lançons la même Lune, mais avec une petite vitesse initiale horizontale. La trajectoire est un peu déviée, mais nous n'avons pas évité la catastrophe. Une plus grande vitesse, et la Lune rase la Terre de justesse et tourne autour de manière périodique. Une vitesse plus grande encore, et la Lune tourne sur une orbite circulaire, comme ce qui se passe à peu près dans la réalité. Une vitesse trop grande, et adieu la Lune. Alors vous imaginez bien que pour étudier le système solaire, avec ses 8 planètes principales et ses milliers d'objets secondaires, tous en interaction,